La République démocratique de Mitumba. Qu'est-ce que la République démocratique de Mitumba? Tout se dessine et tout se démontre très bien après que nous ayons informé qu'il y avait une idée qu'une partie de la République se découpe de la RDC. Beaucoup de gens ont crié, beaucoup de gens ont dit, mais la chose, elle se dessine petit à petit et les voix sont en train de parler. Où serait le président? Le président est arrivé à Kazakhstan, au Kazakhstan, à Labana, je pense que c'est ça la capitale, si je ne me suis pas si je me suis pas trompé, pour une visite de 48 heures, c'est-à-dire du 9 au 10. Qu'est-ce qu'il est donc parti faire là-bas en laissant la République dans ces tensions où nous sommes? Plus de 102 personnes ont été tuées à Ndoyo, c'est un village à 7 km de Mangouroujipa. Si j'ai bien prononcé, c'est à Ndoyo. Ils étaient tués tous par les ADF Nalou entre la nuit du 7 au 8, entre lundi et mardi. Là, nous sommes dans les territoires de Lubero. Bonjour, bonsoir. Je vous salue de partout où vous êtes en train de me suivre à cet espace Analysons Congo. Analysons Congo vient vers vous pour essayer d'analyser et d'être encore une seconde fois avec vous. Donnez-nous votre oreille, soyez là, écoutez un peu et partageons ces choses. Abonnez-vous, likez et partagez. C'est grâce à vous que nous rendons cette communauté grande. Alors, écoutons cet audio, je vais l'interpréter, il est en Swahili. Écoutons. Jambo kwa Kongomani wote mahali popote ambapo mnapatikana. Bonjour à tous les Congolais de partout où vous êtes. Ndugu yenu porte-parole wa raia yote mzima ya Kongo. Je suis votre frère le porte-parole de tous les habitants du Congo. Ya watoto wa Kongomani tangu wakati wa independence. La souffrance du peuple congolais depuis l'indépendance. Les Congolais souffrent. Ils sont réfugiés dans de petits pays. Ils ne représentent même pas. Ils laissent leur province pour aller là-bas. La décision que nous avons prise, nous la prenons étant que citoyens. Nous demandons à tous les Wazalendo d'observer et d'obéir ce que nous disons. La République démocratique du Congo a été formée à partir plusieurs royaumes qui se sont réunis ensemble. Et chaque royauté avait amené sa terre. Ainsi donc, ils ont formé ce qu'on appelle la République démocratique du Congo. Il y a des royaumes qui se sont mis ensemble, mais cela démontre que le peuple n'a rien réussi. C'est un petit nombre qui se retrouve. C'est pourquoi nous, le peuple du Sud Kivu, nous prenons la décision de retirer nos royaumes qui s'initiaient dans cette République démocratique du Congo, et ils sont comme suit. Le territoire de Mwenga, Fizi et Chaboun, Mwenga, Fizi, Uvira se découpent de la République démocratique du Congo. Ça devient des pays à part. Et ils prennent le nom de la République démocratique du Mitumba. À partir d'aujourd'hui, nous avons une république nouvelle qui s'appelle République démocratique de Mitumba. Nous le faisons par la paix. Nous n'avons pas pris la terre de qui que ce soit. Les autres royaumes qui restent, ils peuvent rester en République démocratique du Congo. Mais nous avons trouvé que depuis que nous nous sommes réunis en République démocratique du Congo, on n'a rien réussi. On ne fait que couler le sang. Et nous voulons la paix. C'est pourquoi nous retirons notre royaume de Bavira, de Babembe, de nos frères Rega, de Mwenga. Et nous mettons ensemble pour créer notre république qui s'appelle désormais République démocratique de Mitumba. Une seconde s'il vous plaît. Alors on continue. Le peuple demande
C'est le peuple qui a planifié ça. Il a demandé à tous les Wazalendo qui sont dans cette entité de Mwenga, Uvira et Fizi de créer une armée de la République démocratique de Mitumba pour gérer ces contrats. Le plan pour planifier ou programmer tous ceux qui sont ministres et ceux qui composent l'administration ou ces pays est en cours. Mais à partir d'aujourd'hui, André Biadunia Machaka prend la responsabilité du ministère de communication et sécurité de République de Mitumba. Assume les fonctions de ministre en charge des relations ou communication de la République démocratique de Mitumba et donne tout ce qui est sécurité, information sécuritaire pour ce qui concerne les Wazalendo. C'est l'armée que nous avons. Nous disons à l'armée de la FRDC qui est là que par la paix, ils ne peuvent que déposer les armes. Celle qui veut se réunir avec nous, les Wazalendo, celui qui ne veut pas servir ici, il met son arme et part et rentre d'où il est sorti. Mais tout celui qui restera comme un simple civil. Nous sommes fatigués de la guerre pour beaucoup de temps. Aujourd'hui, c'est la fin. Nous ne voulons plus être trompés. La République sera fondée de 3 provinces qui sont la province de Fizi, la province de Mwenga et la province d'Uvira. La capitale sera à Minembwe. La capitale sera à Minembwe. C'est elle qui sera la capitale de la République de Mitumba. L'état-major sera à Fizi Centre. Ville commerciale, Uvira. Leur ville commerciale, c'est Uvira. Et la ville industrielle, c'est Itombwe Mwenga. D'autres choses, vous le saurez avec le temps. Vive les Wazalendo de la République démocratique de Mitumba. Nous sommes tellement fatigués pour vous dire ainsi. Vous pouvez continuer à autre chose. Alors, nous n'étions que peut-être en train de réfléchir, pas de réfléchir, on était en train d'échanger avec vous. Et dans ce que nous étions en train de dire, on a essayé de faire comprendre qu'il y avait une idée qui était déjà là, mise en place par certaines personnes qui pensent que c'est mieux qu'ils puissent se retirer de la République démocratique du Congo. Et notamment, nous vous avons expliqué que cette idée, elle est l'émanation de la promesse que Félix avait faite au Wazalendo. Je vous ai expliqué que parmi les gens qui ont permis que cette idée soit mûrie, c'est d'abord Bitakwira, aussi Félix est dans la chose, puisque c'est lui le financier de ceux qui sont en train de faire ça. Comment? C'est Félix qui leur donne des armes, c'est Félix qui leur donne l'argent pour qu'ils soient payés, et c'est Félix qui les fait asseoir. Et aujourd'hui, maintenant, je pose une question. Ma question va être mal, hein? Percy, et peut-être elle va faire mal. Vous nous avez dit que c'est l'Alliance Fleuve Congo, et on a dit que c'est Kabila qui veut balkaniser les Congo. Mais curieusement, depuis que Corneille Nangaa parle, depuis que Bertrand Bisimwa parle, depuis que Makenga parle, nous avons même suivi la dernière sortie de Makenga, il dit Kalemi, Kindu et Kisangani. Ils n'ont jamais parlé de la balkanisation. Mais c'est dans les camps de Félix, ses alliés, et dans les territoires qu'occupe Félix, qu'on parle maintenant de la balkanisation. Pas seulement parler de la balkanisation, qui se découpe et qui se donne les noms. Est-ce que vous avez entendu l'AFC se dire la République démocratique de l'AFC? Ils ont dit continuer à tout suivre de la RDC sur la Constitution. Ils n'ont juste donné le nom à leur mouvement. Alors, qui est balkanisateur ici et qui balkanise? Ma question, que ne fasse pas mal, mais je pose seulement une question. Comment c'est dans les territoires occupés par le gouvernement central et par Félix que la balkanisation commence au lieu qu'elle commence de l'autre côté, où on nous disait que c'est eux qui balkanisaient? En réalité, celui qui balkanise, il est de l'autre côté. Revenons un peu dans ce qu'on est en train de dire là.
Celui qui fait les communiqués, on n'a pas su son nom, mais au moins il nous a laissé un nom, celui d'Albert Dounia, je pense, si j'ai bien prononcé le nom. Le monsieur en question dont on parle, j'ai essayé de les joindre sur téléphone, je n'ai pas pu, je pense peut-être hors service ou quelque chose comme ça. Je vais encore essayer plusieurs fois, puisque maintenant ils se disent officiellement, donc ils n'ont plus à cacher, ils ne peuvent plus être cachés. Ces derniers, c'est un membre de la société civile. Et c'est un membre de la société civile qui est vraiment connu. Peut-être nous allons vous partager son image après, et que c'est quelqu'un qui est respecté. Donc l'idée ne vient pas, l'idée, bien qu'elle ait mûri dans le Wazalendo, elle est déjà dans la société civile. Et aujourd'hui, tout est clair. La République, c'est maintenant la République de Mitumba. Il porte le nom de Mitumba à cause de symbole de ces montagnes de Mitumba. Mais là encore, cette histoire devient trop compliquée. Ils disent qu'ils vont placer leur capitale à Minembwe. Nous connaissons tous. Est-ce que c'est pour dire que les Banyamulenge font partie de ces projets? Ou bien on est en train de dire qu'il faut chasser les Banyamulenge puisque c'est là où va être mis la capitale? Point d'interrogation. Il nous reste à savoir et qu'il nous reste à être éclairés. Vont-ils chasser les Banyamulenge? Ou bien les Banyamulenge vont collaborer avec eux et ils vont rester sur cette colline ensemble, puisque c'est là où ils vont aller. Certes, la colline de Minembwe n'appartient pas totalement aux Banyamulenge, mais ils habitent dans ces collines-là. Et dans ces collines, c'est mélangé. Alors, que pensez-vous? Moi, je vous laisse le temps de réfléchir. Bon, nous avons annoncé que le président de la République démocratique du Congo, son Excellence, le fils de Maman Marthe, était parti en voyage. Il a dit faire un très long voyage. Son très long voyage, il est parti le faire au Kazakhstan. Kazakhstan. J'ai cherché Kazakhstan. J'ai cherché Kazakhstan. Je trouve Kazakhstan où c'est? En Asie centrale. Il est proche entre la Chine et quoi d'autre? Et la Russie. C'est un pays qui est proche de la Russie. Mais toute la question que je me pose, quel est l'intérêt du président de dire qu'il va au Kazakhstan et être réussi? Aujourd'hui, il va faire 48 heures. Il va faire 48 heures aujourd'hui et demain, il sera au Kazakhstan, être réussi par le président. Est-ce que le Kazakhstan, c'est un pays connu, un pays de guerre où il va chercher des armes et munitions? Non. Le Kazakhstan, il est connu que c'est un pays auquel on connaît le Kazakhstan à cause de ses minéraux. Le Kazakhstan, il a plus de c'est 2 millions de kilomètres carrés, quelque chose comme ça. Au moins avec une population de 20 millions d'habitants. Le Kazakhstan est reconnu comme étant aussi un pays, quelque part, même pas dictatorial, mais avec un régime autoritaire, puisque son président actuel est passé avec 81%, comme son ami Félix avec 75%. Et pourquoi Félix va au Kazakhstan? Puisque le Kazakhstan est lié à ERC. ERC, c'est-à-dire European Resource Group. Cette histoire-là, cette organisation, c'est une compagnie qui œuvre dans les domaines de minerais et il est, pour le moment, il est à Kolwezi. Notamment, on sait que le Kazakhstan est beaucoup plus dans le minerai, dans l'uranium, le coltan aussi, le cobalt, quelque chose comme ça, si je m'abuse. Cependant, c'est ERC, il est représenté là où se trouve son siège social, c'est à Luxembourg. Mais pourquoi Félix va-t-il se déplacer lui-même pour aller là-bas? Qu'est-ce qui se cache? Il est possible peut-être, avec le deal qui sont en train de partir un peu partout, il faudrait qu'on discute, puisque le Kazakhstan, il est majoritaire dans cette entreprise dont il exploite ensemble avec la RDC, il est majoritaire au moins de 50%. Et tout porte à croire qu'avec les discussions sur les questions des minéraux, peut-être on va le demander à ceux qui retirent la licence, en fait que l'on voie comment on va remettre ça au Qatari, ou bien au Dubaïot, ou bien je ne sais pas, à Boulourboulos. Cependant, il y a une autre question que nous nous posons. Mais comment nous qui étions en train de voir dans notre chemin, dans notre voie, que désormais c'est désormais le minerai contre sécurité, puisqu'on nous disait déjà que les États-Unis ont envoyé des avions, hein? Vous n'avez pas vu? Les États-Unis ont envoyé des avions, les États-Unis ont envoyé des militaires, des Marines. J'ai dit, les Marines là, on les a envoyés à limiter. C'était les forces du progrès qui étaient les Marines. Mais ces Marines là, sur le terrain,
Ça existe seulement dans les science-fiction et dans les rêves. Alors, comment se fait-il que nous qui attendons les Marines et qui attendons les États-Unis, on se retrouve commencer à faire des tours. La fois passée, il y avait une délégation qui était partie en Amérique latine. Cette fois-ci encore, voilà une autre délégation présidentielle qui va jusqu'à Kazakhstan. Est-ce que au Congo, là-bas, il y a des gens qui connaissent les noms. Kazakhstan. Bientôt, ça va être Azerbaïdjan. et après, ça sera le Kurdistan. Tout ça, les là, le président doit aller visiter. Mais là, toute la question, qu'est-ce qu'il va faire au Kazakhstan dès lors que le président était dans un très bon deal, qu'on nous disait que le deal marchait, celui des minerais contre sécurité des États-Unis. Tout porte à croire, et nous pouvons dire que ce deal, il a totalement capoté. Puisque si ce deal tenait, on ne devait pas se rendre chercher qui que ce soit, puisqu'on voyait déjà les milliards des États-Unis. Et si le président commence à y aller seul, cela veut dire qu'il y a des choses qu'il ne comprend plus, et il y a peut-être des choses qu'il aimerait convaincre ses partenaires pour qu'ils comprennent. Mais là où ça cloche encore, le Kazakhstan est si proche de la Russie. Est-ce que ça va être bien perçu par le monde dans lequel il s'est jeté dans la gueule du lion, auprès des Américains, leur disant que je vous donne le minerai, venez. Mais comment que pendant que nous sommes en train de discuter, même s'il y a des choses qui ne marchent pas, vous nous faites les Mosinzo, vous allez discuter avec en personne, c'est la RDC qui va directement en personne au Kazakhstan. Mais est-ce que la RDC mesure la lourdeur de cette diplomatie-là, ou bien le danger ou les enjeux? Bon, bien c'est un État aussi, on peut le dire, souverain, il peut prendre des décisions, mais pour des questions qui sont aussi sensibles dans ce sens, je pense que le président, aller en personne au Kazakhstan, ça doit révéler de quelque chose de trop important. Soit le Kazakhstan garde ses millions de dollars, alors il doit aller là-bas pour essayer de vérifier et se demander, de poser la question, est-ce que le Kazakhstan, vous avez quand même kazakhstanais mon argent, des histoires comme ça? C'est dans ce sens-là que moi je pense que le président est parti là-bas, mais tout porte à croire que ça ne marchait pas. L'oncle Sam, avec lui, ça ne marchait pas. Nous sommes au mois de septembre. Déjà, nous sommes aujourd'hui le 9. On nous avait dit que d'ici la fin du mois, il y aura déjà une invitation. Est-ce que vous allez me dire que le président des États-Unis va envoyer l'invitation dans une semaine pour que l'on vienne dans une cérémonie à la fin du mois, alors que nous savons dans le monde international comment les choses se font, surtout quand il s'agit des événements comme cela, signature et consort, tout se planifie et se prépare à l'avant. Qu'est-ce qui ne va pas dans les deals minéraux contre sécurité? C'est classé, c'est déclassé ou comment? Kazakhstan. Bon, est-ce que le président ne veut pas que le Kazakhstan l'aide à trouver un pont avec la Russie d'une manière cachée? Puisque si ça se fait d'une manière ouverte, là, ça va créer des problèmes. Est-ce que Félix n'est pas en train de prendre lui-même un couteau et se couper la tête? Je me pose la question. Ce sont juste des questions. Moi, je vous laisse le temps de réfléchir. Drame qui s'est passé dans le territoire de Lubero. Nous sommes ici, si nous pouvons le dire, nous sommes dans le territoire de Lubero, précisément à Mangurujipa, dans le village qu'on appelle Ntoyo. J'ai très mal dit le nom au début. C'est le village de Ntoyo, à 7 km de Mangurujipa. Là, nous sommes à 150 km de Beni. La nuit du lundi au mardi, c'est-à-dire du 8 au 9, il y a une attaque où on a tué entre 70 et 102 civils. Qui les ont tués? Ce sont les ADF Nalu. L'information a été premièrement relayée par un abbé qui était dans le coin et il a expliqué qu'il y avait, dans ce village d'Ntoyo, les gens étaient en train de pleurer, ils étaient en deuil. Et pendant qu'ils étaient en deuil, les ADF sont venus et ils ont tué des milliers de personnes. Nous attendons encore les images et vous allez voir le carnage qui s'est fait dans ce coin-là. Certaines personnes disent, certains membres de la société civile, notamment un chef coutumier qui aurait perdu aussi quelques membres de la famille, a dit lui avoir compté 102 corps. On sait, par contre, le prélat catholique, lui, parle de 70. Et il dit que ça a été tellement horrible qu'il ne pouvait pas.
Nous attendons les officiels. Mais on nous informe que la population avait alerté, puisqu'il avait vu dans les champs certaines substances comme étant de boîtes à conserve et autres, et pour la population, c'était déjà quelque chose d'anormal. Il fallait informer aux gens, venir leur dire, il y a des choses qui ne vont pas bien ici, mais ils n'ont pas tenu compte de ça. On a toujours dit que la population elle est complice, mais là, la population a collaboré. À quelques mètres, il y a un poste FARDC et un poste UPDF, puisque n'oubliez pas que dans cette contrée, il y a une opération conjointe UPDF et FARDC. Mais comment, en pleine opération UPDF et FARDC, on peut se permettre de venir à des endroits qui sont à 7 km de la ville de Mangouroujipa et tuer les gens? La responsabilité, elle est à qui ici? Qui ne fait pas bien son travail? À qui est-ce qu'on doit demander de bien faire son travail? Et celui qui ne fait pas bien son travail, pourquoi il laisse que ces choses se déroulent et se passent ainsi? Qu'est-ce qui ne va pas donc? Qu'est-ce que cette situation nous cache? Et jusque-là, le gouvernement à Kinshasa, personne n'en parle, personne ne le dit. Excusez-moi, personne ne va dire qu'est-ce qui est en train de se passer dans ces contrées. Je précise, Ntoyo, c'est à 7 km de Mangouroujipa. Et nous disons que c'est dans le territoire de Lubero. Ceux qui ont fait cela, ce sont des ADF. Et dans les ADF, nous savons que les ADF collaborent avec le Codeco. Et les ADF reçoivent l'appui de certains commandants FARDC et de certains collaborateurs FARDC qui sont connus. Mais ici, on n'est pas venu agresser ou on n'est pas venu menacer ces peuples et leur faire du mal tel qu'ils l'ont fait pour question, par exemple, d'avoir le minerai. Tout porte à croire que l'objectif, c'est de les soustraire de leurs terres, les chasser, puisque quand on tue des gens comme ça, vous ne pouvez plus revenir là-bas, vous serez obligé de libérer et de partir. Alors, qu'est-ce qu'il y a? À qui la responsabilité? Pourquoi on doit tuer en présence de la FARDC? La FARDC n'exécute-t-elle pas son boulot? Ou la FARDC et l'Ouganda sont-ils complices de meurtres et de tueries de la population? Puisqu'ils sont venus pour maîtriser la situation, mais au lieu que la situation soit maîtrisable, la situation est devenue encore trop compliquée. Nous nous joignons à ces personnes-là qui ont perdu les leurs et nous disons nos condoléances. Cependant, c'est hier que j'étais en train de rappeler, et aujourd'hui, que vous êtes en train de célébrer le soi-disant mort ou le soi-disant 2 personnes tuées, je ne sais pas, à chose pour le Génocauste. Mais quand vous négligez des histoires comme celle-ci, vous n'en parlez pas, vous ne faites pas une large diffusion, vous ne communiquez pas, et vous-même, le pays, vous ne parlez pas en termes de démontrer que vous tenez compte de membres et de vos concitoyens qui meurent. C'est aller solliciter les Génocaustes seulement que vous pensez qu'on va accepter? On va vous poser les questions, et ces morts-là que vous négligez, ne sont-ils pas congolais? Qui sont congolais plus que les autres? C'était juste pour moi vous poser les questions et réfléchir ensemble. Maintenant, nous avons tous compris la République démocratique d'Itombwe. Nous avons compris. Je vous ai posé la question. Pourquoi quand il y a des choses sérieuses, Félix a toujours été absent? Et la question dont je veux que tu me répondes. Qui maintenant est l'auteur de la balkanisation? On nous avait dit que ce sont les Nanga, on a fait porter les chapeaux à Kabila, même les Fayoul, on dit Kabila quittez là-bas, on dit à tout le monde de ne pas aller là-bas. Maintenant, est-ce que nous pouvons aller à Ouvira? Si je pars à Ouvira maintenant, je suis en République démocratique du Congo, ou bien je suis dans la République balkanisée? Et si je suis dans la République balkanisée, est-ce que Ouvira appartient encore à la RDC, ou bien Ouvira n'appartient pas à la RDC? Je vous avais expliqué que cette histoire, c'est déjà une idée. Et celui qui avait amené cette idée, c'est Félix qui les avait dit qu'il va leur donner un traitement spécial. En disant qu'il va leur donner un traitement spécial, c'est là à citer à ce qu'ils pensent, à ce que Bitakwir était en train de leur dire qu'ils ont aussi besoin d'une autre province. Et comme ils ont besoin de la province et ils trouvent une l'ont alors la seule façon, c'est de faire, c'est qu'ils deviennent la République d'Itombwe. Je veux encore que quelqu'un vienne me dire, non, tu as dit des choses qui ne sont pas... Je veux voir celui qui va venir me dire si c'est moi qui vous ai parlé de la République d'Itombwe là. Que pensez-vous? Moi, ma question, je vous la pose.
Mais non, nous n'avons jamais entendu de la bouche de Kabila, de la bouche de Nanga, de la bouche de Bertrand Bissimois, de la bouche même de Makenga, que nous allons nous balkanisons, nous nous retirons de la RDC. Mais c'est dans les territoires félixiennes, dans les territoires occupés par le gouvernement dirigé par M. Félix, l'enfant de Maman Marthe, dans le gouvernement félixien que cela sort. J'ai entendu un commentaire qui m'a fait tellement rire. Quelqu'un nous dira que Félix risque d'accuser Chilombo et que Chilombo risquerait de dire que c'est Tshisekedi qui est encore l'auteur et qui permet à ce que ces choses soient en train de se passer comme ça. Alors, si Félix accuse Tshisekedi et que Tshisekedi dit que c'est Chilombo, Chilombo dira à son tour que c'est Félix. Bonjour, bonsoir. À vous les claviers. Analysins Congo subscribers.